chéris, on espère que vous allez bien, en tout cas nous, ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'habitude il n'y a pas de vidéo le mardi, mais là j'ai décidé de vous faire des petits vlogmas, qui veut dire que tous les jours vous allez avoir une petite vidéo de nous. Donc le soir vous pourrez vous poser tranquillou et passer un petit moment avec l'incroyable famille Moliem pendant les vacances de Noël. C'est-à-dire que tous les jours je vais essayer de vous poster une petite vidéo sympathique qui regroupera nos meilleurs moments de la journée. On va vous partager notre réveillon, on va vous partager l'unboxing des cadeaux de Noël, on va vous partager au max de moments. Voilà, vous nous l'avez beaucoup réclamé, donc du coup on va vous le faire. Bien sûr, si tu viens de nous rejoindre sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et commente, activez la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on poste une vidéo. Et surtout, si tu ne suis pas sur tous nos réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat et Instagram, ils vont s'afficher juste ici, un seul pseudo, Moliem Off. Rejoignez-nous partout pour ne rien rater, puisque comme je vous le dis à chaque fois, je vous partage des univers différents sur tous les réseaux sociaux et surtout sur Snapchat. Voilà. Sur Snapchat, nous sommes actifs 24/24. D'ailleurs, hier, Lydia vous a posté la petite recette de sa bûche de Noël et vous suivrez l'évolution de la bûche de Noël dans le vlogmas. Voilà les chéris. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour parler des objectifs. On va vous motiver, vous et nous les chéris, on va se motiver ensemble. On va parler de nos objectifs atteints en 2024 et de ce qu'on veut atteindre en 2025. Parce que les chéris, c'est hyper important de se faire des petits objectifs comme ça. Au moins tu te notes tout sur un cahier. Si tu as envie de rendre ça un peu plus joli, si vous avez vu la vidéo de Monia, vous avez vu un peu l'esprit vision board. Tu prends des jolies photos, tu te les mets sur une feuille. Et tous les jours quand tu vois ton vision board, tu te dis ça il faut que je l'atteigne. Voilà, donc là les filles, elles se sont fait leur petite liste avec leurs objectifs 2025 à atteindre. On va les partager avec vous et ça va peut-être vous motiver, vous aussi, à avoir des objectifs pour l'année 2025. Moi je vais rajouter un truc. Aussi, ça vous permet d'être plus fiers de vous. Genre à la fin de l'année, vous réalisez que vous avez accompli peut-être la moitié des objectifs que vous êtes lancés, un peu plus de la moitié. Moi par exemple je sais que j'ai pris ma liste de l'année dernière et j'ai tout coché, il n'y a que 2 trucs que j'ai pas réalisé et du coup bah, vous êtes plus fiers de vous. Voilà, à la fin de l'année tu regarderas ton vision board, tes objectifs 2025, tu te diras ah quand même ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, c'est trop bien. Donc du coup voilà les chéris, on se motive, nous vous le savez, ici c'est une chaîne 100% filles, 100% motivation, 100% beauté, 100% mode. Donc c'est parti les filles, je vous écoute pour vos motivations 2025. Je commence. Allez Lilia, donne-nous ton objectif numéro 1. Alors moi c'est avoir des cheveux un peu plus longs et un peu plus épais. Voilà. Alors qu'elle les a très épais et très longs. Je les veux là. Je les veux là. Voilà, sachant qu'ils sont bouclés, donc ils remontent, mais quand elle les a lisses, elle les a ici. Ouais. Voilà. Elle gagne vraiment 10 cm. Donc en fait, je vais avoir un peu plus long et un peu plus épais aussi. Ouais. Moi, les chéris, vous le savez, alors ça c'était un objectif que j'ai mis en 2024 et que je n'ai pas atteint, que j'espère que j'atteindrai en 2025. C'est le 1 million d'abonnés sur YouTube et du coup le trophée gold que je n'ai pas eu. Mais bon, c'est pas grave, le plus important comme on dit c'est la qualité, c'est pas la quantité. Alors moi, le premier objectif, c'est de réussir à faire le gua sha tous les jours. Voilà, aucun rapport, vraiment à côté de la plaque. Mais en fait, c'est un truc que j'adore faire, mais que je trouve jamais le temps ou quoi de faire, tu vois, donc ça m'énerve. Du coup là, je veux vraiment y penser tous les matins. Je pense que je vais le poser sur ma table tous les soirs. Tous les soirs sur table de chevet, le soir tu fais tes petits trucs et le soir, hop, tu te poses un peu, tu fais ton petit gua sha et puis voilà. C'est ça que j'ai pensé parce que le matin, je sais que j'ai pas le temps quand je vais à l'école, du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de caler dans le soir. Voilà, il faut que je trouve un... Le soir, il faut savoir que Monia se pose souvent sur son téléphone et regarde un petit peu Pinterest, donc du coup tu prends ton petit gua sha et puis voilà. Ouais, c'est vrai. À toi. Ah oui. Alors moi, le deuxième, c'est parler mieux l'anglais. Voilà, parce que c'est... En fait, j'aimerais beaucoup bien parler anglais. Là, je le parle bien, mais je veux le parler mieux encore. Voilà. Je veux que ça soit vraiment easy. Et ça, les filles, si vous aussi vous aimez l'anglais, la meilleure des solutions, c'est de regarder des films en sous-titré français. C'est-à-dire que du coup, quand tu entends la personne parler anglais et que tu lis ce que ça veut dire en français, en fait, petit à petit, tu prends des expressions et il y a des mots qui te restent parce que du coup, tu vas te rappeler de la scène dans le film. Il n'y a rien de mieux que les films pour apprendre à parler une autre langue ou alors aller dans le pays. Mais bon, Lia, elle est trop petite. En plus de ça, si elle va dans le pays, elle est obligée d'aller avec moi. Donc si elle apprend l'anglais, je suis obligée d'apprendre l'anglais aussi. Donc du coup, c'est very compliqué, vous voyez. Donc pour le moment, on va s'en tenir au film, ok? Ok. Anyway, so, Ati. À moi. Alors moi, mon deuxième objectif de l'année, ça serait de déménager. Voilà, j'aimerais avoir une maison un petit peu plus grande. On commence à être vraiment à l'étroit ici. J'ai jamais parlé de déménagement jusqu'à aujourd'hui parce que c'est pas prévu. Mais voilà, j'aimerais vraiment me lancer sur un déménagement parce que là, ma maison c'est une catastrophe. J'ai des colis partout, des trucs partout. Pour tourner les vidéos YouTube, c'est hyper compliqué. À chaque fois, il faut installer l'éclairage, ranger l'éclairage, installer la caméra. Donc du coup, voilà les chéris, mon objectif numéro 2 qui se réalisera peut-être ou peut-être pas. Mais voilà, c'est dans mes idées.
Alors, moi, mon deuxième objectif, c'est d'avoir minimum ou au moins 14 de moyenne aux 2 semestres de cette année. Voilà. Au lycée. Garder tes félicitations. Oui, voilà, entre autres. Après, même si j'ai les compliments, je serais contente, tu vois, parce que pour le lycée, c'est déjà bien. Oui. Mais au moins 14 de moyenne. Voilà. Je crois que j'ai mis ça, ouais. Voilà. Pas descendre en dessous de 14 de moyenne pour Monia. Ça aussi, les filles, c'est hyper important à l'école de vous fixer des objectifs. Et de vraiment, il y en a plein qui me disent comment elles font les filles pour travailler aussi bien. Il n'y a pas de secret, les filles, elles passent des heures dans la chambre à réviser. Elles font beaucoup de fiches de révision. Il y a plein de trucs comme ça. Donc du coup, dans la vie, on n'a rien sans rien. Mettez-vous des objectifs sur le métier que vous voulez faire, sur les notes que vous voulez avoir. Il n'y a personne qui est plus intelligent que l'autre en fait. Le seul truc qu'il y a, c'est le travail. Voilà. Il n'y a pas de secret. À toi. Ensuite, troisième objectif. Moi, c'est atteindre mes 17-18 de moyenne. On n'est pas sur le même. On va partir sur du 20, non? Ou si t'en cogné? Non. Mais hey, au premier semestre, j'avais eu pratiquement 18 à faire. Je suis descendue à 16, mais... Le premier semestre n'est pas fini. Voilà. Donc moi, mon troisième objectif, ça serait de manger moins de viande. Voilà. Donc ça, j'aimerais vraiment réussir à ralentir un petit peu la viande parce que je suis quelqu'un qui mange énormément de viande. Un repas sans viande, pour moi, c'est hyper compliqué. Mais voilà, on entend de plus en plus de trucs et la viande, c'est pas très bon pour la santé. Donc l'arrêter, non. Mais j'aimerais diminuer ma consommation de viande pour mon corps déjà et essayer de faire une journée de jeûne dans la semaine parce que apparemment que le jeûne c'est hyper bon pour le corps, pour certaines maladies, ça renforce le système immunitaire et du coup apparemment que c'est hyper bon de le faire au moins une fois par semaine. J'ai énormément de mal avec ça mais j'aimerais réussir déjà commencer à un jeûne par mois et après peut-être un jeûne par semaine. Alors, moi, mon troisième objectif, c'est de faire mon gratitude journal parce qu'il faut se dire que ça fait 1 an et demi que je l'ai et que j'ai rempli 3 pages dedans. Voilà. En fait, j'aimerais le matin en déjeunant remplir. Vous savez, c'est le matin et le soir. Bon, la partie du soir, elle est super rapide à. Après, voilà, c'est des habitudes à prendre. Il faut prendre ton truc pendant que tu déjeunes, tu descends. Ouais, mais je sais, mais ça doit commencer par être un objectif. Et au début, vous allez vous forcer de le faire, mais après, du coup, vous le ferez automatiquement parce que votre cerveau il va y penser tout seul, puis ce sera une habitude après. Voilà. Mais il faut que je prenne cette habitude. À toi. Alors moi il faut que je trouve ma technique de boucle parce que je n'aime pas mes boucles. Alors du coup 2025 il faut que j'innove mes boucles parce que je les déteste. Alors c'est pas qu'elle les déteste, c'est qu'en fait Lilia des fois elle est réussie, elle adore ses cheveux bouclés et quand elle les rate, elle déteste ses cheveux bouclés. Et après quand ça fait 1 semaine que je les ai j'en peux plus donc du coup faut que je trouve une bonne façon de les avoir parce que... Voilà. Bon. Alors moi, 4e objectif, trouver une prothésiste ongulaire parce que j'ai vraiment plus le temps de me faire les ongles, c'est une catastrophe et c'est vraiment important pour moi d'avoir des jolies mains tous les jours. Donc j'espère que cette année je vais trouver la prothésiste ongulaire. Elle est trop ouais, je suis trop perfectionniste, trop exigeante, trop dans le détail, donc il faut vraiment qu'elle soit la prothésiste ongulaire. Et les ongles parfaits, je les vois sur Instagram et chaque fois que moi je vais faire les ongles quelque part, c'est pas ce que je veux. Soit ils sont trop épais, soit ils sont trop carrés, soit la French elle est pas bien nickel. Donc du coup voilà, j'espère que je vais trouver la prothésiste ongulaire. Voilà, la prothésiste ongulaire. Alors, moi, mon 4e objectif, c'est de me mettre sérieusement au pilates. Parce que j'aime trop. On en a fait cette année, on en a fait ça, du coup, c'est un objectif à moi aussi, donc du coup, je la rejoins parce qu'il faut vraiment qu'on s'y mette sérieusement. Ouais. Cette année, il faut vraiment que 3 fois par semaine, on fasse nos 20-25 minutes de pilates. C'est pas grand chose, mais je vous assure les filles, que 20-25 minutes, ton corps il travaille de dingue. Si on arrive à mixer ça et aller courir comme on a fait la dernière fois, au moins 3 fois par semaine, faire du sport, ça fait trop du bien, c'est trop important. Ça, il faut qu'on arrive à se le caler dans notre emploi du temps. À toi. À moi. Alors moi, c'est avoir une énorme collection de serre-têtes. Ça, vous voyez, 2024 j'avais avoir une énorme collection de Sonia Angel. J'ai eu ma collection de Sonia Angel, j'en ai beaucoup. Donc là, et du coup maintenant c'est les serre-têtes parce que moi, quand j'ai les cheveux bouclés je mets des bandeaux, quand je les lisse je mets des serre-têtes. Voilà. Donc du coup agrandir la collection de serre-têtes vu qu'elle en a déjà pas mal. Allez, à toi du coup parce que moi c'était pilates, je me rejoins avec toi donc là... Alors moi ça je l'ai surtout mis pour vous rappeler parce que moi ça fait déjà 2 ans que j'applique ça. Mais boire beaucoup d'eau. Donc moi je bois 2 litres d'eau par jour environ, j'essaye. J'ai arrêté totalement le soda cette année aussi. Avec maman, on a arrêté le coca. Alors qu'il faut savoir que dès qu'on est énervé... Ouais, toi t'en as jamais trop bu. Elle aime l'eau, elle boit beaucoup d'eau donc... Soda, en fait. Nous j'aime toi, tu devrais te forcer à en boire plus parce que par contre tu bois pas beaucoup. Les 1,5 litre tu les bois. Je vais te mettre la gourde. Ouais. La gourde je vais te faire.
Donc en fait je disais que nous le coca c'était un moment de stress, un moment où on est énervé, on a besoin de coca parce qu'en fait on mange pas beaucoup de sucre tous les deux, on est très salé. On n'est pas gâteau, et du coup c'était limite notre seul truc sucré un peu, vous voyez. Mais on a arrêté, on en boit rarement, franchement c'est rare, on en a bu pour un anniversaire ou un truc comme ça, mais c'est sinon c'est super rare. Alors vraiment si on se fait une après-midi crêpe, parce que qui dit crêpe dit coca. Mais sinon franchement, je crois que dans l'année, les 2 litres de coca on les a pas bu. Non. C'est vraiment un petit verre par-ci, une petite canette par-là, un petit glouc par-ci, par-là, mais sinon on n'a pas bu beaucoup de coca. Ouais, et après le boire de l'eau c'est très important pour votre peau parce que si vous l'hydratez que de l'extérieur, ça sert à un peu à rien parce que le plus important c'est l'intérieur. Et moi j'ai ressenti, puisque j'étais une personne qui buvait pas beaucoup, j'ai commencé avec la gourde Shane des 2 litres et ça m'a aidé, maintenant je le fais automatiquement. Mais je trouve que ça se ressent dans le corps, que vous êtes mieux et tout avec après avoir bu 2 litres d'eau. Le soir et tout, le soir des fois quand je le fais pas, je me dis mais j'ai pas bu assez d'eau, je le sens. On le sent qu'on est en manque. Ouais. Attends, maintenant il faut qu'on y mette Lilia. Ouais. J'ai soif là, j'ai parlé d'eau, j'ai soif maintenant. Alors moi, c'est la 2024, je voulais être une Tat Girl, je dis pas, ça me plaît beaucoup, mais j'ai changé entre temps. Du coup, là c'est un mélange entre la Palace Girl, Old Money Girl en gros, et en même temps, vous savez, un peu comment ça, c'est un peu Messy Girl. Non, pas la Stress Girl, non. Comme dans un peu au riz et tout, un peu automne, c'est un peu mignon. Ouais. Bon, un dans peu, dans le mood de Gilmore Girl. Dans le mood de Gilmore Girl, mais en même temps un peu... Gilmore Lydia. Un peu... vous savez, les filles un peu chic et tout, la belle Palace Girl. Mettez Palace Girl sur Pinterest, vous allez voir, c'est trop beau. Voilà. Old Money Donc, Girl. la Dad Girl est en train de migrer vers la Palace Girl, ok? Palace Girl et Autumn Girl, du coup. Ah ouais. On va dire ça comme ça. En fait, ça mélange de Dad Girl et de Old Money Girl, Palace Girl. Voilà. Bon, à moi les chéris, un objectif qu'il faut vraiment que j'atteigne cette année parce que sinon je suis débordée, je suis pas du tout organisée, ça ne va pas du tout. Il faut que j'arrive à cuisiner le matin pour le soir, voilà, parce que sinon le soir quand je récupère les filles à l'école, on rentre, il y a les devoirs, des fois j'ai mes montages TikTok, tout ça et je finis toujours en cuisine super tard et du coup on mange super tard et ça me prend beaucoup de temps dans la soirée. Donc il faut vraiment que j'arrive à m'organiser et à cuisiner à chaque fois le matin pour le soir. Ça c'est vraiment l'objectif qu'il faut vraiment que j'atteigne pour 2025. Alors moi c'est me coucher plus tôt parce que je me couche tard. Déjà ce qui est. Et du coup j'ai du mal à me lever tôt alors qu'avant quand je me couchais tôt, ben, je me levais à 6 h super facilement quoi. Donc voilà, là je sens la fatigue, il faut que je me couche tôt. Ouais. À toi. Ah moi je rejoins un peu maman. Moi j'aimerais plus pâtisser. Pâtisser, c'est bon, voilà. J'ai bien dit. Mais mieux. Ça veut dire vraiment m'entraîner à bien faire. Voilà. On va te prendre des cours bien particuliers. Non. D'accord. Non, moi j'ai une maman qui cuisine bien, ça me va. Moi je cuisine, je pâtisse pas. Oui, mais j'ai un ami. Je fais quelques gâteaux, mais c'est rare quoi. Je suis pas très gâteau. Bon, je vais trouver tout seul, c'est bon. Hein. Je vais trouver ma voie. Hein. En suivant la recette. Alors moi, mon objectif ça serait vraiment de m'occuper de mes dents. Vous savez, ça fait hyper longtemps que je dis qu'il faut que je m'en occupe, mais là il faut vraiment que j'arrive à m'en occuper parce que le matin j'ai mal, mes dents elles bougent. En plus je suis quelqu'un qui dort les dents hyper serrées, je grince des dents la nuit. Vous savez que mes dents du bas je ne les supporte plus, elles sont de plus en plus tordues depuis que mes dents de sagesse sont sorties. Donc là j'aimerais vraiment pouvoir m'occuper de mettre mes gouttières ou un truc comme ça et pouvoir avoir des dents droites. Voilà. Ouais, parce qu'en plus moi aussi je grinçais des dents avant de mettre tous mes appareils, donc je pense que le même problème. Ouais. Donc moi du coup ce serait avoir mon premier trophée de ma chaîne YouTube. C'est quoi? C'est les 10K non? Non, les 100K. J'ai presque, t'as 75. Oui, c'est 100K le trophée. 100K, donc go les chéris, toutes celles qui sont ici, qui sont pas encore abonnées à la chaîne de Monia, il faut s'abonner à Monia, il faut lui faire les 100 000 abonnés pour 2025, on compte sur vous. Okay, je le mettrai au-dessus du trophée Moliem. On l'a accroché dans la chambre. On a le Moliem, au-dessus il y aura le Moliem. À toi. Ah, un jour il y aura le Lilia aussi. Mais oui, voilà. Jusqu'au mur. Hein. Jusqu'au plafond. Alors moi encore mieux, quelque chose de mieux, je veux mieux danser et du coup aussi mieux patiner parce que danser sur la glace en même temps, vous voyez. Je veux t'améliorer. Parce que voilà, je veux m'améliorer. Je veux savoir bien danser, bien faire de l'artistique sur la glace. C'est mon rêve ça quand j'étais petite, faire du patinage. Voilà, c'est vrai. On regardait ce je sais pas, moi c'était le roller et toi c'était le patin. À toi. Et moi, mon dernier objectif, du coup c'est mieux parler espagnol. Vous avez l'anglophone et l'espagnol. Voilà. Alors moi c'est voyager. Voilà. Et voyager, je crois que c'est notre objectif à tous les trois.
J'aimerais vraiment réussir à faire la Laponie pour 2025. C'est vraiment un rêve que j'ai depuis moi, je vais en faire longtemps. Trop. Donc la Laponie, j'aimerais vraiment pouvoir y aller en décembre de l'année prochaine. Dans un an. Londres aussi. Oui, Londres. Oui. Bali, je suis contente. Ibiza. Ouais. Ah oui, Londres, j'aimerais trop le faire. Vraiment, Londres et Ibiza, c'est vrai que ça fait partie de nos... J'aimerais voir, je sais pas s'il y en a encore, mais... Les cabines. Non, oui, il y en a. Par contre, les taxis jaunes, les trains là, jaunes, enfin les bus. Oh punaise. Donc voilà les chéris, les objectifs qu'on s'est fixés. Dites-nous si vous aussi vous êtes fixés des objectifs. N'hésitez pas à nous dire vos motivations en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous aimeriez plus voir sur notre chaîne. Et puis du coup, passez un très bon réveillon. Profitez de vos proches, de vos familles, de vos amis. Parce que voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et puis on se retrouve bientôt pour l'ouverture des cadeaux. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye.